Alors, on l'a entendu, invective, injure. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Guigou? Bon, écoutez, l'argument est quand même un petit peu faible de la part d'une ancienne ministre. Depuis le début de cette campagne, je n'entends d'ailleurs aucun socialiste parler de politique. Mais c'est bien qu'elle vienne, parce qu'elle a été ministre de Monsieur Jospin. Vous savez, celui qui a le plus libéralisé les services publics, qui a mené le plus de privatisation, puisque c'est sous son gouvernement. Et ce que Madame Guigou oublie de dire, c'est que les réponses à ceux qui souffrent n'ont jamais été apportées par les socialistes. Cela fait des décennies que les socialistes sont au pouvoir ici, dans la circonscription, les mairies, le département, les départements, la région. Qu'ont-ils donc fait politiquement pour apporter un mieux-être? Moi, je ne vois que souffrance, qu'aggravation de la situation personnelle des habitants. Par conséquent, le moins qu'on puisse dire, c'est que si on ne les juge que sur leurs actions, eh bien, les socialistes sont tout à fait incapables d'apporter demain ce qu'ils n'ont pas pu apporter depuis des décennies. Au niveau des injures, quand même, on vous a entendu parler de chochotte à propos de Jean-Luc Mélenchon, de cas psychiatriques, de Philippe Kemel en parlant de trouillard, de personnages inodores, incolores. Madame, la campagne n'a pas volé très haut. Madame, permettez-moi, la campagne a volé très haut, contrairement, mais il n'y a que ça qui vous intéresse. Ces échanges de mots. Ces gens-là traitent des millions d'électeurs et plus de la moitié, je l'espère, dimanche de la circonscription en permanence, de xénophobes, de fascistes. Mais ça n'a pas l'air de vous gêner et vous n'avez pas l'air de trouver qu'il s'agit là d'injures. Moi, je considère que ce sont des injures extrêmement graves. Donc vous répondez, alors, en fait, inodore, incolore et sans saveur, ça n'est pas une injure concernant M. Kemel, c'est une description. Je dis quelque chose de politique. Il faut une voix extrêmement forte, une voix qui porte parce que à la hauteur des problèmes que vit notre circonscription. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'incapacité de M. Kemel à porter la moindre idée politique, à part de dire « je vais être un des 300 députés godillots de M. Hollande », je dis que c'est un peu juste. Voilà. Autre thème, pardon, Marine Le Pen, autre thème, une question d'actualité sur Nadine Morano qui vous trouve, elle l'a dit, beaucoup de talent, piégée au téléphone par un imitateur. Vous dites c'est une femme naïve ou bientôt elle fera partie de votre famille politique. Mais non, mais Madame Morano est une candidate de UMP. C'est même presque un symbole du sarkozysme. Je ne vois pas quel rapport il y a entre Madame Morano et moi. On va pas tomber honnêtement. Vous ne cessez de dire que cette campagne ne vole pas assez haut, mais il faut bien dire que on est en train de parler d'une boutade. C'est peut-être pas ce qu'attendent les habitants. Grave. Moi, je veux savoir. Je viens dire aux habitants. Je vais lutter pour arrêter les plans de renflouement que sont en train de voter les socialistes, les plans de renflouement de la Grèce, 22 milliards encore, qui s'ajoutent aux 60 milliards déjà déboursés, alors que la souffrance de nos compatriotes ne cesse de s'aggraver, que les habitants de la circonscription vivent avec des revenus qui sont de plus en plus dérisoires et n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ça a été un des thèmes de votre campagne. On revient un instant à l'actualité. François Fillon, cet après-midi, l'a désavoué, Nadine Morano. On ne parle pas aux dirigeants du FN. A-t-il tweeté cet après-midi une réaction? On ne parle pas aux dirigeants du FN. Ma réaction, c'est que je vais aller porter l'espérance de la population à l'Assemblée pour lutter contre la dérégulation totale du marché du travail qui va être entérinée par les socialistes lors du sommet européen du 28 et 29 juin. Je vais aller lutter contre le démantèlement du Code du travail qui va jeter nos compatriotes dans la précarité. Je vais aller lutter contre l'augmentation des taxes sur la consommation qui est prévue par l'Union européenne et qui va aggraver la situation. Moi, je suis là pour faire de la politique, madame, de la vraie. Et la voix que je porte est une voix politique et elle va porter à l'Assemblée des idées qui ne sont défendues nulle part. Et je m'oppose à un système socialiste qui a tous les pouvoirs dans cette circonscription depuis des décennies. Je crois que le vrai changement, c'est effectivement mon élection. On va juste dire un mot quand même sur la forme. Vous êtes très procédurière. Vous intentez un procès là contre Monsieur Kemel en diffamation parce qu'il a accusé des militants FN d'avoir dégradé des biens dans sa commune, c'est ça? Oui, je crois qu'il s'agit là d'une manipulation de la part de Monsieur Kemel. C'est pas joli, mais ça suit, il faut bien le dire, les conditions très contestées dans son propre camp. Donc vous niez que ce soit des militants FN? De sa candidature. C'est pas des militants FN qui ont fait ça. Non, bien entendu, jamais les militants du Front National n'ont détruit ou dégradé quoi que ce soit qui appartienne à une population dont nous savons qu'elle vit dans la difficulté et qu'elle paye déjà largement trop d'impôts. Nous ne le ferions jamais car nous sommes des gens honnêtes, droits et avec une éthique à la différence d'un certain nombre d'autres. Merci beaucoup Marine Le Pen.